à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, Ludovic, importateur depuis 2000. J'ai commencé comme ça en 2002, je crois. Et ensuite, j'ai créé ma société en 2008. Mais à l'époque, j'étais fonctionnaire, donc il a fallu que je le fasse au nom de mon épouse, enfin mon ex-épouse. Et du coup, voilà, donc je suis importateur, autodidacte, pas d'école de commerce. L'école de commerce, bah, ça a été un peu l'expérience et le terrain. Et finalement, mon apprentissage, il s'est fait en apprentissage en faisant moi-même. Donc, test and learn et fail and learn. Donc, il y a eu pas mal d'échecs. Mais bon, c'était riche en apprentissage. Donc là, je vais lancer une petite série. Si j'avais 20 ans, moi j'ai 47 ans. 20 ans de e-commerce, j'ai 4 enfants. Et donc là, en fait, c'est une petite série pour dire, si je devais dire à ma fille, bah écoute, quel produit tu pourrais lancer là actuellement? Qu'est-ce que je lui conseillerais? Ok, donc si j'avais 20 ans, là maintenant, du coup avec quand même l'expérience que j'ai depuis 20 ans, en plus, eh ben, qu'est-ce que je démarrais comme produit, comme niche? Donc c'est ce que on va se mettre sur Jungle Scout, qui est un outil qui permet de sonder un peu les ventes d'Amazon. Donc on n'est pas plugué sur la data interne d'Amazon, mais il y a une petite astuce qui fait que, en fait, quand vous mettez un panier, vous faites un panier à 999 sur Amazon, il vous donne le reliquat de stock. Et donc, en fait, le Scout fait ça le matin et le soir. Quand vous mettez les objets dans le tracker à partir de l'application Chrome de Scout, bah vous avez le delta entre le niveau de stock du matin et de soir, donc les ventes qui se sont faites dans la journée. Donc c'est via ce biais-là qu'en fait ça va permettre de sonder des produits, de savoir un petit peu les vraies datas des ventes et en fait le produit est utilisé par je crois, des millions de personnes. Hein. Jungle Scout, le concurrent ça va être Helium 10. Moi j'aime un peu moins, peut-être plus d'outils, peut-être plus complexes. Certains préfèrent Helium. Ça c'est bon, c'est un peu similaire. Moi je préfère Jungle Scout. Voilà. Après, voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise. Pour info, moi à l'époque, l'équivalent en fait c'était Terapic. Donc ça, c'est Terapic, ça permettait de couvrir la même chose, mais sur eBay. Mais là, cette fois, je crois qu'on avait accès vraiment aux data des vendeurs. Il me semble. Hein. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait me lancer dans la niche du trampoline. J'ai vu les chiffres d'affaires, j'ai vu qu'il y a plusieurs gars qui faisaient 80 000 € par mois. Donc bon, bah, j'ai dit ouais, faut. Puis bon, j'hésitais entre ça, les salons de jardin en Rossé, donc de Chine. Les salons en tech d'Indonésie, c'était sympa. Bah, à l'époque, c'était n'importe quoi. Les mecs, en fait, ils faisaient des prix barrés, 3600 balles et 1200 € livrés. C'était... Bon, maintenant, ce serait retoqué par la pression des fraudes. Enfin, je pense que les gens sont un peu moins sur le prix barré, mais ça marchait, quoi. Donc, bon, il y a une époque pour tout. Et aussi, j'avais repéré les cabines. Les cabines son infrarouge. Voilà, ça marchait bien, les gens étaient... il y avait plus de pognon que maintenant. Les gens avaient plus de pouvoir d'achat sûrement. Et donc, alors, moi, dès le départ, j'ai vendu des trucs chers. Les premiers trucs que j'ai vendus, c'était alors, quand je me suis lancé en micro-entreprise en 2008, j'ai pété mon PL de 5000 balles pour acheter 20 plateformes vibrantes. C'est moins que maintenant, mais à l'époque, c'était la mode des powerplate. Et en fait, c'était des machines, en fait. Il y a même des centres fitness de powerplate. Et en fait, ça vibre sous les pieds avec il y a une poignée. Et en fait, la vibration est censée vous muscler sans effort. Donc bon, moi perso, j'y crois pas trop, mais à l'époque, je me suis lancé là-dedans. Moi, c'était le clip massage, donc la version chinoise. Quand même 200 balles pièce, revendu 500 balles sur eBay. Donc voilà, un bon petit rapport, un net à 200 balles dans la poche de la société. Voilà, sur les 20, j'ai tout vendu. Il y en a une que j'ai filée à ma belle-sœur, parce qu'à l'époque, j'avais pas de stockage, elle m'a prêté quelques mètres carrés dans son garage de l'époque, donc bon. Et ensuite, il y a qui est passé en SAV, et il y a eu un problème pendant le transport. Bref, ce projet s'est bien passé. Le transitaire avait jamais vu ça. Une entreprise qui fait du groupage, c'est-à-dire que je louais des mètres cubes dans un conteneur. Du coup, il n'avait jamais vu ça. Je vous regarde pas. Donc au final, voilà. Donc la première OP s'est pas trop mal passée. Et ensuite, il a fallu, j'ai repéré en fait les machines du téléachat. C'était vraiment des noms à la con. Hein. Abet, Total Abdo. Mais en fait, ça passait tous les matins à la télé. Et la machine à 80 balles, on touchait ça à 30 balles en Chine. Et on en vendait 20-30 par jour. On faisait 30 balles de marge nette. Avec des mots-clés à la con, comme Aberocket, les enchères sont ridicules. Donc c'était 20-30 centimes le lead. Donc c'était bon, bref, ça m'a permis de faire ma trésor et de vite, au bout d'un an, péter le plafond de la micro pour ensuite aller en SARL. Et là, voilà, bon, à SARL, je pars sur un conteneur complet, 2 machines à abdos, une qui explose aux États-Unis, la B-Circle Pro. Je regardais la courbe à l'époque Google Trends aux États-Unis, c'était un truc, c'était quoi? C'était une pure folie ce produit. Et du coup, le chinois me détecte le produit, me dit vas-y, essaie d'y aller.
J'avais de la trésor. Le produit, moi perso, j'étais sportif à l'époque. J'y croyais pas trop, franchement, à part de péter le dos et de péter le coccyx. Franchement, pour les abdos, c'était naze, quoi. Alors, je prends la vidéo YouTube. Je la fais 2B pour 1800 balles par un vrai studio professionnel. Donc, qui m'a pris pour deux. Il y avait plus de deux voix. Mais en fait, il m'a dit que au final, avec deux voix, avec l'alternance, on pouvait faire l'équivalent de 3-4 voix différentes. Voilà. En fait, l'oreille humaine ne perçoit pas le fait qu'en fait, il y a des petites nuances. Et du coup, voilà, 1800 balles, ça me coûte. Je mets ça en ligne. J'en vends 10 par jour. Et je mets ça pas au prix, je mets ça en ligne à 160 balles. Je paye ça à 30 balles. Et donc, je me fais 100 balles net, quoi, à peu près, hein, avec la pub, tout ça. J'en vends 10 par jour. Et un truc de fou, quoi. Bon, bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, je suis en train de raconter un peu ma life. Bon, bref, là, on va partir sur si j'avais 20 ans. On revient sur les fondamentaux. Donc là, on va passer derrière l'écran. Je vais vous montrer. Donc là, j'en ferai une par semaine. Donc, si j'avais 20 ans. Bon, moi, franchement, ça tourne pour nous. J'ai ma niche qui tourne. Voilà, on a un dépôt. On se lance un peu dans la logistique maintenant pour d'autres e-commerçants. Donc, tout ce travail de e-commerce nous a permis d'investir. Et du coup, voilà. Moi, je restitue un peu mes connaissances. Et cette expérience que j'ai eue, moi, en autodidacte, depuis maintenant 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Allez, on passe derrière l'écran tout de suite. Donc voilà, alors je me refais la main un petit peu sur là, je vais peut-être un peu poussif parce que la vidéo est faite sur le pouce. Voilà, je vais me replonger dedans. Chaque semaine, vous aurez une vidéo. Si j'avais 20 ans, voilà, quelle niche je pourrais repérer, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Et puis après, vous me poserez vos questions. Alors, reprenons nos moutons. Donc voilà, alors je fais un petit tour des toolbox. Alors, la première chose que je vous invite à faire, c'est d'installer la Chrome extension ou la Firefox extension. Mais c'est vrai que c'est normalement... En général, ce genre de tool fonctionne mieux avec Chrome. Ok, donc on reprend nos moutons. Donc il y a différentes catégories. Bon, tout en anglais. Hein. Pas moyen de le traduire en français. Je regarde quand même. Mais bon, c'est un outil américain. Donc si vous voulez faire du commerce... Ah si, on peut, ok. Bon, je retire ce que j'ai dit. On peut le traduire en français, il n'y a pas de problème. Donc il y a différentes langues, c'est pas mal. Toutes les langues européennes. Donc ça, c'est cool. Mon abonnement actuel, donc c'est un abonnement à 1000$ par an, donc c'est pas donné. Quand vous êtes en phase de lancement d'un produit, etc., bon, investir 1000$, c'est pas évident. Moi, ce que je conseille, c'est de le mutualiser avec d'autres personnes. Vous vous mettez dans un groupe de au moins 5. Et alors, moi, je le paye en une fois. Mais attendez, il y a peut-être des plans. Hein. Mettre à niveau maintenant. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, il y a le plan starter. Il y a le plan Brand Owner plus CI, ok. Ouais, après c'est surtout au niveau du nombre de produits à traquer, quoi. Moi, je crois que je dois être sur le plan accélérateur. 150 produits, c'est largement assez. Hein. De toute façon, vous pourrez pas vous le démultiplier sur 150 niches. Hein. Faut acheter du produit, donc vous investissez de l'argent. Vous pourrez pas être spécialisé dans 50 niches. Donc bon. Alors, ouais, je pense que si vous vous mettez à plusieurs, alors évidemment, les produits à traquer, il faut le faire avec des gens qui vont pas vous piquer votre idée de niche. Hein. Sinon, faites-le seul. Voilà, 50 produits à traquer, c'est pas mal. Hein. Voilà, pour 40$, ça fait le prix de 4 paquets de clopes. Bon, vous avez un super tool, vous aurez accès, on regarde à toutes les features. Alors, ok, donc vous pouvez traquer 50 produits, ça c'est pas mal. Les ventes estimées, d'accord, ok, d'accord, ouais. Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait il va traquer le potentiel en fait d'un produit par rapport à la compétition. Voilà, le but c'est d'avoir des niches à la moins compétitives possible. Alors après c'est pareil, nous on s'est lancé dans le tapis de yoga, vous l'avez peut-être vu avec la marque, j'ai lancé la marque Yogazen, donc j'ai déposé cette marque et c'était un marché hyper compétitif sur Amazon. J'en ai fait une marque premium, un produit premium et du coup je me suis carrément démarqué en fait, des concurrents. Donc bon, et la personne, le client potentiel qui est intéressé par le tapis de yoga, qui fait du yoga, qui veut pas mettre plus de 20€, il va trouver les produits qu'il veut sur Amazon. Et celui qui veut des prestations un peu supérieures, c'est comme les hôtels ou n'importe quel type de produit, voiture, il va regarder et puis il va aller chercher vers un produit un peu plus premium. Donc c'est aussi là où vous exposez votre produit. Nous on a mis nos tapis chez Decathlon. Alors Decathlon c'est beaucoup moins ouvert qu'Amazon. Il y a un filtre d'entrée, vous avez un rendez-vous avec un responsable de compte pendant une demi-heure. Il regarde ce que vous faites. Bon, et du coup, il regarde si la marque a le level en fait pour intégrer une marketplace comme Decathlon. Et donc vous avez un gros filtre à l'entrée, mais par contre après derrière sur plein de niches en fait vous avez beaucoup moins de concurrence.
Et que sur les tapis, bah, on tient notre épingle du jeu sur Decat. On vend nos tapis, alors ça oscille entre 50 et 60 euros. Bon, à 59,90, hein, toujours le prix psychologique, ou 49,90. Ben, on en vend plein. Parce que nos tapis, on les a analysés, on les a bien analysés. On a vu qu'il y avait une faille au niveau de la largeur des tapis. Vous voyez, un tapis classique, c'est 61 cm de large. Et en fait, vous filez ça à un Allemand qui est balèze, qui est starf, comme on dit. C'est pas possible. Donc, on a fait un tapis de 80 cm de large. Donc, bon, du coup, en FBA, c'était des frais un peu plus élevés. Donc, c'était moins rentable de l'expédier en FBA pour nous. On l'a fait un petit moment, on a essayé, mais on est revenu sur du FBM, c'est-à-dire expédié par nous-mêmes pour des produits volumineux. Parce que le problème, c'est que c'est un produit léger, mais volumineux. Et Amazon calcule tout, et donc pour nous, c'était pas rentable de faire du FBA. Alors du coup, sur Decathlon, le fait qu'en fait, on ait fait aussi le produit, la vidéo hyper quali. Une vidéo comme on a faite, ça m'a coûté Mika, le caméraman, 400 balles. Le modèle, 150 balles. La salle, 150, je crois. Le montage, pas très cher. J'ai mon petit monteur indonésien qui me l'a fait pour pas cher. Donc au global, c'est une vidéo. Alors, ce qui m'a coûté cher, c'est les voix off. Puisque là, bah, c'est un produit qu'on vend en Pays-Bas, en Allemagne, donc Belgique. Mais Belgique, il y a la partie wallonne et flamande, la partie flamande néerlandaise. Donc voilà, donc il nous fallait le flamand et l'allemand, ok? Je l'ai même fait en anglais. Mais en anglais, du coup, avec le Brexit, c'est un marché super dynamique, mais quoique, bon, maintenant, c'est un peu chaud. Mais c'était un marché e-commerce, en tout cas, c'est un gros marché e-commerce. UK, mais bon, avec le Brexit, c'est mort. Donc, au final, ouais, ça m'a coûté 300 euros par langue, à peu près, la voix off. Maintenant, il existe des outils IA comme Eleven Labs qui vous permettent de faire de la transcription, translation, du dubbing automatique. Il y a différents niveaux où c'est pas du full automatique, vous pouvez intégrer les fichiers SRT, les fichiers de sous-titrage pour plus de précision, mais c'est bien, hein, franchement c'est énorme, mais c'est vrai que pour un truc custom, ça vaudra jamais une voix off, parce que moi en fait les filles, donc je les ai trouvées sur Fiverr, ces artistes voix off. Elles m'ont fait du proofread, donc c'est-à-dire qu'elles m'ont vérifié mon script original. Pour l'adapter au script français, elles m'ont modifié le script. Parce qu'il y a des choses, en fait, la traduction, il faut qu'elle soit locale. Donc elles m'ont fait le proofread en même temps. Donc là, ça m'a coûté 300 euros par langue. Mais j'aurais pu rester sur un marché français. C'est une vidéo qui m'aurait coûté, donc on va dire 1000 balles. Et bon, il y a aussi des séquences 3D. Il faut rajouter, je pense, 200 balles. Donc voilà, pour une vidéo presque qualité de télé, voilà, c'est ce que vous apprend, c'est ce que peut vous apprendre la méthode ePatron, c'est-à-dire les 20 ans d'expérience à produire des vidéos au moindre coût et à la meilleure qualité possible. Et voilà, c'est toute la méthode que j'ai développée depuis 20 ans maintenant. Alors, et puis chez les Favreau, un sou est un sou, hein. On n'est pas des pinces, mais bon, fais attention, quoi. Alors, du coup, les différents forfaits qu'il peut y avoir pour vous. Non, mais après, 50 produits pour commencer, pour faire vos recherches, c'est largement assez. Si vous avez des potes qui font de l'e-com et dans le futur groupe qu'on va créer, dans le Discord e-Patron, vous pourrez vous mettre ensemble. Si vous faites des potes, vous mettez à 2-3 sur le plan. Il y en a un qui paye et puis les autres lui envoient lui font un virement annuel de 10 balles x 12, ça fait 120 balles et puis chacun a les accès. Alors, vous vous arrangez quoi, ok? Donc voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Alors les fournisseurs, ça c'est génial, les mots-clés, la boîte à outils. Donc ce qu'il faut installer premièrement, on va aller sur Amazon.fr. Ce qu'on appelle, il faut installer l'extension Jungle Scout. Donc elle doit être fournie directement. Je pense qu'il a abonnement, paramètres Amazon, information de facturation, gestion d'équipe. Vous voyez, si vous vous arrangez à plusieurs pour prendre un abonnement, moi je devrais pas vous le dire parce que du coup, ouais, voilà, vous pouvez créer des accès, nom de l'équipe. Alors après, il faut vérifier qu'il vous facture pas l'accès supplémentaire, quoi. Faudra que je ferai un essai dans une autre vidéo, on verra quoi. Bon, je reprends un peu la main sur le... Alors vous voyez, il y a même une académie, c'est-à-dire que si vous voulez maîtriser le tool et que vous êtes en phase active de recherche de niche, là je vous invite vraiment à consulter tout ça. Des bons conseils en plus, hein, sûrement, sur comment sourcer son produit, etc. Bon, alors après, ce que disent les ricains, à adapter, parce que bon, nous, nos douanes, elles sont impitoyables. Donc, voilà, il faut vraiment être coaché par un entrepreneur français américain, mais il y a quand même, on a toujours à apprendre des Américains, ils sont toujours en avance quand même sur le marketing, et ils sont pas mal lanceurs de mode. Donc, alors, voilà, là je suis connecté, je vais lancer la Jungle Scout application. Ok, alors ça c'est la Helium 10 extension, mais ça je l'utilise pas. Alors attends, par contre je suis pas sûr que l'extension Jungle Scout soit installée. Ok,
Donc elle est installée, hein. D'accord. Voilà, donc ils disent bien il faut utiliser Google Chrome. Donc là, ça va scanner sur n'importe quelle page où vous serez sur Amazon. Ça va scanner tous les résultats. Et donc ça, bah vous pouvez, je vous invite à. Alors ce que j'avais fait moi à un moment donné, c'est que j'avais mis toutes les catégories, sous-catégories, les best sales. Ils ont pas mal de pages en fait spécifiques. Et du coup, j'avais mis toutes ces pages en favoris. Et ça me permettait d'aller directement explorer les best sales de telle catégorie, telle catégorie. Vous voyez, là, on est sur on est sur Amazon.com, donc ça c'est plutôt Amazon américain. C'est pas mal pour s'inspirer, pour voir un petit peu le marketing d'autres e-commerçants de pointe. Le marché US est hyper concurrentiel. Les ricains, c'est des vendeurs nés. Voilà, toutes les nouvelles méthodes de vente apparaissent chez eux. Donc en général, il y a pas mal de bonnes choses à prendre. Donc ne serait-ce qu'en termes d'idées de produits, hein. Donc je vous invite à aller y faire un tour de temps en temps. Le temps, si vous n'avez pas encore trouvé votre niche, ça peut être une grosse source d'inspiration. Ensuite, alors je vais me mettre sur FR. Notre marché. Alors, il faudrait qu'on puisse avoir la. Donc là, vous avez toutes les catégories qui sont à gauche. Fourniture de bureau. Alors moi, je suis logué sur un compte professionnel. Ok. Je vais me déconnecter d'ailleurs pour me mettre en utilisateur lambda. Ok. Voilà, je vais me mettre en utilisateur lambda. Faut se mettre comme à la place du client. Et là, je vais avoir les catégories qui s'affichent normalement. Donc voilà. Alors, on va choisir une catégorie. Donc c'est plutôt ça qui nous intéresse. Donc on va aller, ce qu'on va faire, on va juste faire toutes les catégories. Et moi je vais sur chaque catégorie, je vais comme ça en improvisation totale, je vais essayer de trouver des niches sur lesquelles moi je pourrais essayer de me lancer, ou en tout cas où je verrai un potentiel, où on pourrait investir un peu de temps et d'argent et lancer un site, lancer une activité, lancer un e-commerce. Ok. Alors jeu jouer, ça moi je suis déjà un peu dedans. Alors on va aller dans jeu jouer, effectivement. Donc là, il y a toutes les sous-catégories. Ok. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir un peu les best sales. Donc je vais rentrer dans n'importe quel produit. Et là, en fait, sur chaque fiche produit, vous avez un ranking qui se trouve en général, voilà, sous contenu A+. C'est ça le contenu A+, hein, dans une fiche produit Amazon. Donc là, bah, très belle fiche produit, hein, si on analyse un peu la fiche produit. Le produit est bien mis en valeur. On a toutes les possibilités techniques. Voilà, on voit la petite fille, donc le côté émotionnel. Très jolie pub. Donc là, vous voyez, c'est ici en fait, classement des meilleures ventes d'Amazon. Donc là, alors, jeu est joué, il est 137. Il y a toujours un double ranking. Ranking en sous-catégorie, ranking en grosse catégorie. Donc là, on va aller voir les 100 premiers, jouer et jeux. Voilà, ok. Alors là, à ce moment-là, vous voyez l'extension Jungle Scout, bah, elle se met à travailler. Là, vous avez ce qu'on appelle l'ASIN. L'ASIN, c'est unique de chez Amazon. Voilà, donc vous, si vous lancez votre produit en tant qu'importateur, vous créerez un EAN et un SKU. Voilà, SKU, SKU, c'est un identifiant unique du produit chez votre société. C'est l'identifiant unique du produit chez Amazon. Ok. Le AN, c'est un identifiant produit, mais code barré. Donc du coup, scannable avec des PDA, donc pour la logistique. Ok. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Peut-être que je suis un peu rapide. Voilà, si vous avez des suggestions ou des demandes, des trucs que vous voulez voir, n'hésitez pas. Donc là, l'application Jungle Scout, on a toujours ce petit onglet qui est là. On a la même pour Helium 10, mais moi je l'utilise pas celui-là. Si vous voulez faire un test Helium 10 et que je pourrais en faire un. Bon, mais je vais me focus moi sur celui que j'aime bien. Alors, donc voilà. Alors là, on a un classement dans jeux et jouets. C'est la grosse catégorie avec l'extension à marché. Donc là, pour chaque ASIN, on a les ventes mensuelles. C'est une estimation, hein. C'est-à-dire que c'est l'algorithme de Jungle Scout qui fait une estimation par rapport au BSR, qui est le best-seller ranking, et donc c'est le classement dans la catégorie du produit, et il fait une estimation, certains ont testé par rapport à leur vente réelle, et en général, il n'y a pas un gros écart, c'est pas honteux, enfin, l'écart entre les ventes réelles et la vente calculée par l'algorithme, ok? Donc là, on a une estimation du profit net, une estimation des frais, donc je pense que ça inclut des frais FBA, ou des frais juste la commission d'Amazon, faut voir. À ce prix-là, ça doit être avec FBA, je pense, hein. Donc voilà, donc il y a toujours la dimension du produit parce que voilà, le vendeur il est en FBA. Alors sachant que vous le savez sûrement, mais en FBA en fait vous avez toujours un plus au niveau position parce que Amazon va privilégier en fait ce qu'il a chez lui en stock parce qu'il sait que ça sera expédié en 24 heures avec des existes et donc la qualité de service sera optimale et donc il va vous donner un coup de pouce au niveau position, ce qui veut dire qu'en fait vous allez payer un peu plus que si vous stockez vous-même en stockage et en préparation, mais vous avez aussi le service client d'Amazon qui va répondre au sujet de vos produits et par contre vous allez faire plus de ventes entre guillemets gratuites
parce que vous serez mieux positionné. Donc voilà, alors moi ce que j'aime bien lancer c'est carrément ça va vous faire un tableur en fait, ça sera beaucoup plus lisible que de regarder les fiches produits une à une. Alors ce qu'on peut faire c'est trier déjà par chiffre d'affaires. Donc là, j'ai classé par... alors, ce qu'il faut savoir, oui, je reprends pour la pandémie. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait des produits, en fait, évidemment, avant la pandémie, qui n'avaient aucun succès en ligne. Moi, j'avais repéré une niche qui m'intéressait avant la pandémie et du coup que j'ai abandonné parce que les chiffres étaient trop bas, ici même sur Jungle Scout. Et du coup, après la pandémie, en fait, c'est des coûts, le meilleur de la niche, 60 000 euros par mois. Et en fait, vous en avez 5, 6, 7 à 30 000 euros par mois. Donc là, c'est bon, vous voyez. Moi, je dirais, j'irai pas inventer un marché, j'irai pas prendre le risque de mettre des dizaines de milliers d'euros dans un truc en fait qui a jamais eu de preuve et qui a jamais été lancé. On n'est pas d'Elon Musk. Par contre, avec la méthode e-patron, si vous savez sublimer un produit et vous faites un marketing de pointe, ouais, là par contre, vous pouvez aller vous frotter à des catégories même hyper concurrentielles parce qu'en fait, vous aurez analysé votre marché en amont, vous aurez acheté tous les concurrents et vous aurez un marketing en fait evergreen qui sera tellement bon que en fait le produit pourra durer 10 ans, 20 ans, 15 ans, comme on a fait avec les tapis de yoga, comme on a fait avec la Tiny Swing. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont evergreen. On a Amazon qui nous fait par exemple pour la Tiny Swing, on n'a rien demandé, qui nous a fait le produit en 3D. Voilà, quand ils repèrent en fait, ça c'est un signe aussi. Quand Amazon prend le temps de faire même de la, comment on appelle ça? Il y a aussi Decathlon qui l'a fait. C'est-à-dire que ça représente votre produit dans la pièce. Ça a un nom, j'ai oublié. Et ça, on a eu ça pour la Tiny Swing, on a eu ça pour nos trampolines. Parce qu'on on a eu d'excellentes ventes, on a toujours d'excellentes ventes. Et du coup, c'est des produits evergreen. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un excellent produit. Et en plus, on a un marketing de pointe. Evergreen. Le mec qui va vouloir aller vous chercher, si vous avez une telle avance sur Amazon avec tant de reviews, etc. Et puis en plus, si vous avez choisi le bon fournisseur et vous avez une exclusivité, c'est ce qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher des brevets, il faut aller chercher des exclusivités. C'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut pas inventer la roue. Ce qu'il faut chercher, vous pouvez aller chercher des niches un peu exclusives, mais qui ont déjà fait leurs preuves. Moi, j'ai jamais commandé un produit où j'avais pas de data au début, mais parce que par manque d'informations. Alors, on reprend nos moutons. Donc, alors attention, il y a des produits sous licence. Nous, on parle de lancer notre marque. On va pas être l'esclave d'une autre marque. Donc, ou être vendeur d'un produit, ça peut le faire, mais vous allez être aggloméré sur un même listing et ça va être la rat race. Et le but, c'est de développer votre marque. Donc, dans le jeu et jouer, c'est vrai que c'est beaucoup à connotation de marque. Donc, c'est peut-être pas la meilleure niche où j'irai, moi. Alors, on va aller voir autre chose. Ok. Alors, toutes. Donc là, du coup, je vais... Parce que je me suis délogué. Je me suis délogué, pareil. Alors, choisir une catégorie. Tout affiché. Je vais aller dans santé bien-être. Allez. Ok. Toute la beauté. Ok, toute la beauté. Et là, alors là, j'ai des... Ouais, c'est énorme. Donc ça, alors ça sent bon. Mesdames, on sait que le soin et l'argent que vous mettez, et j'ai été marié pendant 20 ans avec une femme très féminine, on sait le soin et l'attention que vous portez à votre petite personne. Et bon, c'est pour ça qu'on vous aime aussi. Mais effectivement, il y a un budget qui est phénoménal qui est dépensé pour la beauté de la femme. Donc ça peut être d'excellentes niches. Donc le maquillage, ok, on va aller dans maquillage. Maquillage, ok. Donc là, il y a encore beaucoup de sous-catégories, c'est énorme. Dans maquillage, il y en a encore plein. Moi, je vais rester dans maquillage, je vais rentrer dans un produit et je veux avoir le ranking. On a vu tout à l'heure le ranking de 1 à 100 des meilleures ventes. Ok. Donc je vais rentrer sur un produit, n'importe lequel, de cette catégorie, de cette sous-catégorie-là. On a dit le ranking, il est là. Donc il y a un sous-ranking et là en beauté parfum. Alors moi, attends, c'est beauté parfum, mais moi, ouais, beauté parfum, d'accord. Donc moi, je veux le classement dans beauté parfum, les 100 premiers produits, voilà. Donc là, tout ça, c'est des marques, ok. Alors on va lancer l'extension Chrome, Jungle Scout, voilà. Alors chiffre d'affaires, ouais, le Maybelline, ok. Donc là, vous avez un petit aperçu, donc c'est pas mal, ça évite de rentrer dedans et Rexona, donc ça, c'est des marques. On a dit qu'on voulait pas trop vendeur de marque, on va essayer de trouver un produit qu'on pourrait sourcer en Asie. Alors ça peut être pas mal, un lisseur pour cheveux. Ça, moi je fais du e-commerce depuis 20 ans, ça a toujours été des best-sellers. Si vous êtes une femme et que vous avez les cheveux bouclés, vous savez que le lisseur c'est un outil indispensable. Donc produire un lisseur en Asie, ça pourrait être le bon plan. Bon là il est vraiment pas cher. Donc 23$, je sais pas quelle marge on va aller chercher. Il faut toujours aller chercher une marge à peu près à 30% brut. Donc entre votre prix FOB, Free on Board, en dollars, et votre prix vente publique, faut faire 1 x 3.
x3 même idéalement par rapport au hors taxe. Donc ça c'est le minimal. Parce qu'en fait derrière, si vous dites ça à quelqu'un de néophyte, il va vous dire non mais vous êtes des voleurs, les mecs, vous marchez comme des sagouins. Non, on marche pas comme des sagouins. Il y a le transport. Ok, ça vient de l'autre bout du monde. Il y a les droits et taxes, il y a le transport, donc le fret maritime, le truck, donc entre le port et chez vous. Ensuite, il va y avoir des frais pour promouvoir le produit. Il y a la TVA. Donc au final, à 30%, il vous restera peut-être 10-15%. 20% si vous optimisez bien, mais voilà, il faut faire attention. Hein. Ok. Mais en tout cas, c'est un produit. Pourquoi pas? Parce que des lisseurs, il y en a, c'est un produit d'appel, mais il y en a des plus chers avec d'autres fonctions. Ok. Moi, j'en ai vendu en téléachat un lisseur qui était à 60 balles. C'est déjà plus intéressant. Alors, ok. Tatouage, autocollant. Ouais. Ok, ça peut être pas mal, mais du coup c'est plutôt pour Halloween et pareil c'est des prix hein, donc mais pour se lancer pourquoi pas. Alors si vous vous lancez sur un produit de cosmétique, il faut que vous ayez une idée globale quand même. Hein. Vous lancez pas sur un produit cosmétique et après vous changez complètement de catégorie. Il faut avoir une vision, il faut que ce soit une passion. Moi pourquoi j'ai fait le trampoline? Je me suis dit que avec le marketing que j'ai appris par rapport au téléachat et la sécurité qu'il y a sur les trampolines et puis les chiffres d'affaires qui étaient faits. On avait X vendeurs qui étaient à 80 000 par mois. C'était relativement cher par produit, donc ça a été mon choix. Je me suis pas trop trompé. Hein. Donc on en a vendu pour des millions d'euros et ça nous a permis d'investir et voilà, c'est une affaire qui roule quoi. Alors. Mais la cosmétique, l'avantage qu'il y aurait par rapport au trampo, ça serait la récurrence. Moi, quand je vends un trampo, j'en vends un tous les 5-6 ans, 10 ans, la durée de vie du trampo. Alors que si votre produit, vous arrivez à créer un cosmétique, comme on a fait avec Canazen d'ailleurs, un super gel anti-inflammatoire, j'ai même été surpris du résultat. Hein. On a eu des retours clients. J'avais l'impression d'avoir formulé le produit miracle. Donc voilà. Alors voilà, au-dessus vous avez les datas un peu macro, donc moyenne des ventes mensuelles. Donc c'est assez énorme, hein, c'est des petits produits, souvent pas chers, donc les volumes sont énormes. Le revenu moyen, il est conséquent quand même. Ouais, c'est quand même hallucinant. Alors il y a des pays, j'avais pas bien classé. Évidemment, il y a des produits comme celui-ci qui tirent la moyenne vers le haut et d'autres qui ont pas cette moyenne-là, mais c'est une moyenne. Prix moyen à 10 balles. Donc là, c'est alors, demande élevée avec concurrence élevée. Donc c'est pareil, ça, on va voir tout à l'heure. Il y aura la possibilité d'avoir un tableau sur lequel vous pourrez en fait régler ces paramètres-là pour aller chercher des produits avec moins de concurrence. La demande élevée, en fait, il faudrait que la demande soit élevée et que la demande soit élevée et que la concurrence soit très basse. Là, c'est les produits idéaux, c'est sûr. Après, c'est des produits forcément qui sont vite aussi dénichés par les nouveaux vendeurs. Amazon, c'est bien pour dénicher, mais après, vous devez pas être que sur Amazon. Hein. Il faudra être sur des marketplaces, il faudra faire un site. Ça, c'est tout le but et faire du SEO. Donc ça, c'est ce que je vous apprendrai sur ePatron. Il faut créer tout un environnement autour du produit pour le promouvoir et sans arrêt avoir du nouveau lead et des nouvelles ventes et montrer le produit, quoi. Ok. Ça veut dire du contenu UGC, ça veut dire des partenariats sur les chaînes YouTube, ça veut dire essayer de tout faire à moindre coût, mais pour promouvoir votre produit. Ok. À la base, le secret, ça va être aussi de Unique Selling Proposition. Ça veut dire, désolé pour mon anglais, ça veut dire proposition de vente unique. Il faut toujours que votre produit, il ait quelque chose d'unique. Moi, mon partenaire taïwanais, Paul, des fois, il m'a envoyé des produits. On a le pistolet de massage. Le leader sur Amazon faisait 80 000 balles par mois. Il m'envoie le pistolet de massage, il était mignon, mais il n'y avait pas les features techniques. Moi, j'ai refusé de faire ça. Quand je fais un marketing de pointe sur un produit, c'est que c'est déjà un best-seller. Donc là, du coup, j'essaie de scaler un peu et de le mener plus loin. Ou alors, je le sens de fou et que je suis sûr que par rapport à la data, ça va exploser. Et du coup, je remets une couche marketing pour enfoncer le clou. Mais voilà, je me déclenche pas le plan hors sec pour des produits à plusieurs, quoi. Donc ça c'est important. Donc du coup alors, Luxer, bon ça c'est une marque, pousse des cheveux. Ouais, alors, pousse croissance, fortification. Ouais d'accord, ça c'est pas mal. Bon toujours ouais. La niche des lisseurs, faut aller voir par lisseur, hein, ça peut être pas mal. Hein. Bon ça c'est du cosmétique. Ok, est-ce que nous on cherche des produits qu'on peut commander en Chine? Hein. Le sèche-cheveux ça pourrait être pas mal, mais on peut en trouver partout dans les magasins. Là vous allez vous battre contre c'est mort ça. C'est mort. Autant le lisseur, je dirais que moi j'ai eu des lisseurs, le Nistyler à l'époque, qui pouvaient lisser et boucler en même temps. Et du coup, il y avait la coiffe rotative en fait tournée sur elle-même pour boucler. Et du coup, et le peigne était coincé entre en fait la coiffe le fer chauffant rotatif
et du coup ça peignait et ça bouclait en même temps avec la chaleur. Donc en fait là il y avait un vrai intérêt, il y avait une invention. Là un sèche-cheveux non, c'est naze. Ça c'est faut pas aller là-dessus, c'est rat race. Alors ensuite donc les peintures pour le visage, ouais. Alors faut voir ça, mais bon alors pour info, je vous mettrai les images si ça vous intéresse. J'ai visité une usine cosmétique chinoise et Paul m'avait dit que ça allait être de la merde et c'était vraiment de la merde. On avait des sas de vous savez dans un laboratoire cosmétique. Bon déjà dans une barre d'immeuble. Donc vous avez des sas et vous êtes avec des toques blanches, blouses blanches. Mais en fait le sas marchait plus, donc on pouvait y rentrer comme ça. C'était c'était impossible. Donc vos cosmétiques, surtout ne prenez jamais un façonnier. Faut rester au sein de l'Europe pour être sûr de respecter déjà les autres certifications CE. Moi j'irai jamais faire un cosmétique en Chine parce que j'ai visité une usine cosmétique en Chine et c'est vraiment de la daube. Alors après ça a peut-être évolué depuis, mais bon. Faut vraiment aller sur place et aller voir. La Corée, ouais, la Corée du Sud, effectivement, là, c'est ça, ils sont à la pointe. Les femmes coréennes sont un exemple pour les femmes asiatiques. Pour les masques, c'est. Après, ça va être plus cher, mais vous pouvez sourcer en Corée, ça y a pas de problème. Mais la Corée et la Chine, c'est pas pareil, quoi. Après, la Chine, attention, ils fabriquent les Apple. Je critique pas mais en matière de cosmétiques, warning, sur la Chine. Donc là, bon, c'est pas. Là, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est du hardware. Donc tout ça, ça va pas trop nous intéresser. Par contre, l'histoire du lisseur, là, ça m'intéresse bien d'aller voir. Donc on va aller chercher la catégorie lisseur. On va aller voir ce qui se fait. Le GHD, je crois qu'il fonctionne bien. Alors c'est pareil. En fait, le truc, c'est qu'une niche où vous avez plusieurs vendeurs qui font quand même du 30 000, au moins 30 000 par mois sur Amazon. Il n'y a pas que ça à aller vérifier. Tu vois, déjà, celui-là, là, il fait 300 000. Là. Donc, et il est vendu 215 000, mais c'est une grosse marque. Steampod, ça doit être Real. Donc ça, c'est une grosse marque. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que... Alors, il y a sûrement des brevets, si on va regarder sur le Google ou sur les sites de patent. Il y a sûrement plein de... Celui-là Steam, en fait, lisseur vapeur. Et en fait, il fait deux fonctions en un. Donc là, il y a un brevet, c'est une invention, il y a un brevet hyper intéressant. Je prends mon café. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir un petit peu s'il n'y a pas une usine chinoise qui a fait quelque chose d'approchant, qui soit pas une imitation. Et parce que là, un steamer comme ça, les Chinois ils l'achètent, ils le démontent et ils regardent ce qu'ils peuvent faire et ils comparent avec les brevets et voir si de faire quelque chose qui soit pas une contrefaçon, mais qui copie un peu les bonnes innovations, quoi. Donc là, on regarde un petit peu la typologie de prix. On a du middle à 70, du high-end à 215 et on a du cheap à 20 balles. Ça, faut pas aller là-dessus. Ça laisse tomber, ça sort à 5 $. Ça, c'est rat race, c'est mort. Ça, oublie. Ok, alors, on va rentrer sur une fiche produit, comme je vous ai dit. Ok. On va descendre un peu et on va aller chercher le ranking. Alors attends, le ranking, je l'ai peut-être manqué là, il est là. Ouais. Faire lisser, ok. Donc on voit bien que le marché est sur les moins chers. Alors on va lancer l'application Jungle Scout pour avoir une vue Excel des produits. Donc là, ça sent bon, ça sent bon. Supermarché, là, on a quand même, on en a quand même 8 qui sont à plus de 100 000 balles. Ok. Ensuite, on en a quand même au-dessus de 30, on en a autant, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a pareil, on en a 8 qui sont encore au-dessus de 30 000. Et voilà, donc au niveau de la typologie de prix, on a du GHD à 177, du Steampod à 215, du Steampod 4 encore à 300 balles. Donc en fait, il faut savoir, donc ça veut dire qu'en fait, il y a quand même une place pour un haut de gamme, ou alors peut-être au niveau tarifaire, je parle. Il faut trouver le produit. Il faut trouver le produit, mais il y aurait de la place pour quelqu'un qui arriverait avec avec des fonctionnalités équivalentes, peut-être un mix de fonctionnalités équivalentes entre deux lisseurs et à un prix plus abordable, quoi. À 149,90, qui soit à peu près similaire en fonctionnalité et à 149,90 et qu'il faudrait sortir à peu près à 40 $ max. Voilà. Ça, si ça peut se trouver, ça serait pas mal. En tout cas, on sait qu'il y a le volume. Le volume, il est énorme. Il est énorme, le volume. Il est énorme. Et là, on pourrait même imaginer faire une espèce de gamme, en fait, où on pourrait avoir 1, 2 ou 3 lisseurs. Là, avoir une boutique exclusive de lisseurs, ça me paraît peut-être un peu réduit, mais après, c'est tout ce qui se rapporte aux cheveux, quoi. Donc ça peut être aussi de la cosmétique, revendre des marques sur son site, etc., quoi. Mais en tout cas, le lisseur, c'est quelque chose qu'on peut produire en Chine. Donc là, on va aller voir. Là, ici, j'ai vu une chaîne de Saint-Algue, d'Emilis Saint-Algue. Ok, on va rentrer dans le... Alors, il y a s'il y a des produits qui m'intéressent à suivre, voilà, il faut que je les rentre dans le tracker. Donc là, je clique sur le petit plus. Ça va rentrer en fait dans les produits que moi je vais suivre sur le dashboard de Jungle Scout. Et là, cette fois, si le produit a déjà été traqué par quelqu'un d'autre, je vais en bénéficier moi dans mon back-office.
On va y aller tout de suite. Voilà. Les produits, alors recherche produits, tracker de produits, c'est là. Alors voilà, le DMS il est là. Alors ça c'est d'autres produits que moi j'avais mis à traquer, ok. Vous voyez par rapport à ce que j'ai produit comme concurrent trampoline et puis la crème CBD. Au final on n'a pas pu la vendre sur Amazon parce qu'il y a du CBD. Ce qui est autorisé en France mais pas chez Amazon. Donc bon, incompréhensible mais bon c'est pas grave. Donc le Démélis, alors il y a un petit translateur là. Donc beauté parfum, le prix moyen c'est 54,99. 15 euros quand même de frais Amazon. Ça comprend je pense le stock, l'expédition. Ah non c'est le profit en fait qu'ils en tirent. Ok. Donc, et si vous rentrez, si vous connaissez vos coûts de production, on va dire qu'un produit comme ça sort peut-être à, je dirais moi, 11 ou 12 dollars. Shipping cost, donc ça veut dire que moi je les expédierais. C'est pas très lourd, pas très volumineux, donc c'est un truc qui peut sortir quand même à 6 euros. Voilà. Et du coup, alors, total des frais. Donc, ok. Est-ce que j'ai bien tout calculé là? Referral free, ça va être je pense que c'est les frais Amazon, la commission. Ensuite, donc là, ça c'est fulfillment fee. D'accord. Eux, en fait, ils prennent 4,74 € pour l'expédition. Ce qui est pas cher. Hein. En petit colis, je pense qu'ils ont des prix imbattables. Ok. Donc vous avez une idée de la profitabilité et la comparaison en fait entre si vous expédiez ou si vous stockez et expédiez par Amazon. Sur les petits produits, c'est no-brainer. Hein. Faut aller sur FBA, c'est beaucoup mieux. Vous allez développer vos ventes. Nous, on a fait que même les tapis de yoga qui étaient les plus petits produits étaient quand même assez balèzes et du coup ça revenait trop cher. On l'a géré nous-mêmes, mais on a essayé, mais c'était pas top. Alors là, si vous cliquez sur voir. Unité vendue. Donc là, il y a eu un creux, sûrement une baisse de stock, je pense. Il n'y avait plus de stock. Donc plus de vente. Ouais, là, il n'y avait pas de vente. Après, du coup, bam, ça réexplose. C'est un peu en dents de scie. Ok, 6 mois, 3 mois. Ok, c'est intéressant. Donc là, ouais, ils disent que le revenu net, alors c'est pas le revenu net, hein, puisque il faut quand même enlever le coût de la production. En fait, il faut rentrer, alors, produit de cost, vous rentrez pas faut pas rentrer votre coût de produit usine. Hein. Il faut rentrer votre coût de produit, on le verra dans d'autres vidéos, votre coût de produit rendu à votre entrepôt. Voilà, c'est comme ça vous permet de calculer une marge brute. Et là, parce que sinon, si vous mettez le coût usine, vous intégrez pas tout ce que ça va vous a coûté pour ramener le produit dans votre entrepôt. Donc à ce niveau-là, pour calculer une marge brute, il faut rentrer votre coût produit rendu à l'entrepôt. Ok, on verra ça. Hein, je vous ferai un tableur avec les calculs en variable. Et voilà. Ensuite, donc. Le BSR, alors plus le BSR est petit, plus le ranking est haut. Je pense que c'est le BSR dans la plus grosse catégorie. Donc super vente. Alors moi ce qui m'intéresserait de voir, je vais copier la ZIN et c'est de voir si le fournisseur chinois est connu. Donc alors, trouver un fournisseur. Voilà. Et là, ouais, tendance à avoir dénicheur d'opportunités. Après, on ira voir sur ce tableau-là. Puis ce sera tout après pour la vidéo du jour. Je vais pas trop vous gaver. Chaque semaine, là, la prochaine fois, je serai un peu plus rapide. Et chaque semaine, on ira voir une catégorie. Là, on analysera un peu plus profondément. On ira peut-être voir même Alibaba ou d'autres façons de trouver des fournisseurs. Donc là, ce produit-là, il n'est pas... Ouais, il n'est pas... Non, c'est un produit qui est franco-français. On trouvera pas le design aussi facilement. Ok. Alors, il y a une autre extension que vous devez connaître. C'est l'extension Alibaba rapport à la recherche d'images. Faut savoir que les Chinois, c'est des petits malins. Et que, à des fois, en fait, ils vous revendent sous le coude, quand ils sont pas trop sérieux, un même produit de marque, en marque distributeur. Et donc, du coup, ils utilisent les mêmes images. Et là, à ce moment-là, c'est pas trop dur de... Alors, moi, je dois avoir installé l'extension Alibaba. Normalement, j'ai une petite flèche vers le haut qui apparaît à côté de l'image. Je vais aller voir si elle est activée. Gérer les extensions. Alibaba. Alors, en mode développeur, vous pouvez mettre à jour l'extension. Vérifier s'il n'y a pas de mise à jour. Attends. Alibaba, les 40 voleurs. Voilà. Alibaba Shop Image. Donc là, épingler la barre d'outils. Bon, ça, je l'avais pas mis. Donc, il y a les erreurs. Ouais, je vais le mettre. Ok. Donc, je vais mettre à jour au cas où. Il faut se mettre en mode développeur pour mettre à jour sur Chrome. Donc ça, je désactive. Et ensuite, je reviens sur mon ma fiche produit. Donc, je vais mettre... Et là, alors, actualiser la page. Je devrais avoir une petite flèche à côté de l'image. Voilà. Donc là, je vais ouvrir là, voilà. Je vais essayer de trouver une photo du produit avec le... Et là, je clique là-dessus. Alors là, je sais pas si je suis logué sur Alibaba. On va regarder. J'ai un compte, bien sûr. Donc là, n'oubliez pas, une fois par semaine. Et si j'avais 20 ans? Si j'avais 20 ans, qu'est-ce que je trouverais comme produit? Comment me faire des couilles en or? Comment je vais devenir blindé? Non, je rigole. Mais enfin, bon, comment je vais trouver ma niche qui va me permettre de sortir du HLM, comme moi je l'ai fait il y a 20 ans avec le e-com. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT va détruire plein d'emplois. Vous êtes comptable ou n'importe quoi, mais c'est foutu, quoi. Et le gars pourra pas encore fabriquer des produits, quoi. Donc vous montez un e-com à côté, ça peut être votre arme anti-crise, quoi. Donc ça, n'oubliez pas.
Donc là, je suis connecté. Je vais rafraîchir pour voir si... Alors attends, peut-être qu'il faut que... Attends, si je la prends là, l'application... Alors là, ça a marché. Donc faut que vous ayez en fait dans un autre onglet un compte ouvert sur Alibaba. Pas obligé d'avoir un compte, je pense que ça peut marcher sans compte. Moi je me suis connecté, mais donc là bah c'est pas très net. Hein. Vous avez quelques ça a repéré que c'était un lisseur, mais même du rasoir. Vous avez de la tondeuse, donc c'est un peu trop large. Donc c'est pas top. Ouais. Là en termes de recherche d'image, c'est pas top. On va regarder s'il y a une image qui pourrait peut-être plus convenir pour une recherche plus spécifique. Mais après de la démonstration. Donc peut-être celle-là, on va essayer. Ouais. Donc alors 24, 25, 30 $. Là, on est sur un produit qui doit sortir sur le marché à 150, 160 $. Donc ça pourrait être intéressant d'aller voir les features. Qu'il faut surtout en fait, c'est analyser aussi les features en fait des produits des produits en fait pour savoir qu'est-ce que vous devez avoir dans votre produit, qu'est-ce qu'il faut éviter d'avoir. Quels étaient les défauts des autres qu'il faut absolument éviter. Donc là, il y a une super fonctionnalité qui maintenant intégrée à Jungle Scout, c'est la génération d'analyse. Au début de ChatGPT, en fait, on regardait les reviews, on faisait un copier-coller, toutes les reviews, d'un maximum, on va dire, que le ChatGPT pouvait absorber, et en disant les pour et les contre de ce produit. Et du coup, c'est comme ça qu'on faisait un benchmark, et qu'on voyait un petit peu ce qu'on devait avoir comme features dans son produit, et ce qu'on devait retirer comme défaut. Et là, du coup, en fait, Jungle Scout a ajouté cette super fonctionnalité, va faire le travail pour vous. Et donc là, le benchmark, il est direct. Donc là, après, vous pourrez croiser entre les produits, et faire une synthèse, du coup, cette fois avec ChatGPT, en disant, bah écoute, voici les reviews de telle asine. Vous faites un petit fichier Excel avec l'asine en fait et la synthèse de Jungle Scout par produit. Et après vous mettez tout ça dans Jungle Scout. Et en fait, par rapport à ces reviews des best-sellers d'Amazon, quels sont les features que moi je dois ajouter pour faire un produit qui les dépasse tous. Ok. Et donc qui prennent le meilleur de chacun de ces produits. Et qui est sûr de retirer, de supprimer les défauts qu'il y a actuellement dans les produits en question. Et du coup là, vous avez un début de cahier des charges pour commencer à faire une request for quotation sur Alibaba et pour commencer à concevoir votre produit unique basé sur l'analyse du marché et le produit qui va meilleur rapport qualité-prix avec les best features. Voilà. Donc ça un peu moi comment je ferais. Alors ouais, ça n'a pas fonctionné là, mais attends, on va relancer le truc. Alors Jungle Scout, bah, c'est génial aussi parce qu'ils ont une petite application qui est intégrée sur le dashboard de Amazon et du coup qui permet aussi de relancer toutes les demandes de review automatiquement. Donc en fait, vous allez sur le listing des commandes, au lieu de cliquer sur les boutons un par un, commande par commande pour demander une review au client, en fait vous avez une extension qui permet de automatiquement demander à tous les clients par groupe de 100 et des reviews. Donc là, il fait en fait, il analyse les 50 reviews les plus utiles. Et il en fait une synthèse, mais je sais pas où. Je vais voir si Chrome il est à jour. Il est à jour. Alors attends. Ah ok, c'est en dessus. Donc là, bah, un petit... Voilà, c'est parfait. Bon, c'est en anglais. Hein. Alors, attention, vous avez... je viens d'utiliser 4 crédits. Mais parce que j'ai cliqué 4 fois comme un bêta. Hein. Sinon, j'aurais dû cliquer qu'une fois. Et j'avais pas vu que c'était au-dessus le résultat. Hein. Donc c'est ma faute. Donc vous voyez, un crédit, ça veut dire que 300 par mois, c'est correct. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez même télécharger les 100 derniers avis. Et vous les faites analyser par ChatGPT. On va aller voir ça. Alors ça, c'est des fichiers privés. Tu enlèveras ça. Ok. ChatGPT. Tu enlèveras aussi le côté là, ici. Hein. Ok. Donc, alors, là, voilà. Il y a deux façons. Alors, il y a la synthèse qui se trouve en anglais. Qu'est-ce qu'il y a le plus en commun en avis positif, en commentaire positif des clients à propos de ce produit, commentaires négatifs en commun, et en fait les suggestions d'amélioration trouvées par l'IA. Okay. Donc là, on va traduire ça avec DeepL. On aurait pu le traduire avec l'IA, mais bon, DeepL c'est très bien hein, en traducteur. Voilà. Donc les commentaires positifs. Alors, les clients adorent l'excellent rapport qualité-prix comparé à ses performances. Ok. Voilà, le SteamPod il est super cher. Donc là, par rapport au SteamPod, c'est pas mal. Voilà, donc lissage rapide, durable, haute qualité, ok. Voilà, donc il est apprécié pour ça. Négatif, alors, il est lourd, il n'est pas maniable, que les lisseurs traditionnels, ouais. Donc il est difficile à utiliser pour ceux qui ont des petites mains, voilà. Il y a risque de brûlure, donc faut faire attention. Réservoir d'eau trop petit, donc autonomie trop petite. Et il faut régler souvent pendant qu'on l'utilise, donc pas pratique. Vous voyez, ça c'est des points d'amélioration de votre produit. C'est exactement... Voilà. Donc là c'est pas mal. Donc là, on va envisager de revoir la conception du produit pour en réduire le pas, en améliorer l'ergonomie, afin qu'il soit plus facile à manipuler et plus confortable pour les utilisateurs ayant des mains de tailles différentes. Voilà, tout est dit.
Là, vous avez les voies d'amélioration de votre futur lisseur. Alors, on peut aller plus loin en téléchargeant en fait les 100 dernières reviews. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il y a 76 ventes journalières. Donc voilà, donc c'est quand même un beau volume. Vous voyez, vous imaginez un produit, vous faites 170 000 euros tous les mois. Bon bah ça c'est une année à plus de 2 millions quoi. Maintenant il faut diversifier, il faut pas faire qu'un seul produit. Il faut faire en sorte que de faire un tel marketing qu'en fait votre marketing il est evergreen. Mais bon, vous allez forcément avoir des concurrents qui vont arriver. Mais vous êtes tellement bien positionné entre le rapport qualité-prix et votre marketing qui est top. Et puis du coup, vous avez votre période de succès parce que vous avez innové. Donc vous avez un gros ranking sur Amazon, plus la position en SEO sur Google, etc. Finalement, vous avez un super produit, mais là, il faut diversifier. Et le produit reste pas un best-seller tout le temps, hein, vous savez. Donc là, je vais télécharger les 100 dernières reviews. Ça sera un peu plus précis. Je vais charger ça dans le chat GPT. Ok, le 4O. Alors attention, il y a du preview avancé. Moi, j'ai un abonnement payant et un abonnement gratuit. Je pense que ça le fait aussi. Voilà. Donc je charge. Donc là, je lui laisse des produits. Alors moi, ok. Alors voilà. Donc voilà. Bon, alors vous pouvez écrire, etc. Bon, moi, j'ai pris pour habitude de plutôt parler avec l'application. Vous avez un mobile en fait qui reconnaît parfaitement votre voix, donc la transcription sera bonne. Et donc en fait, il faut alterner en fait entre l'application vocale et les résultats. Vous pouvez charger des fichiers sur la version ordi. Mais moi, je communique avec. Je fais un aller-retour en fait pour pas avoir à taper en fait. Alors je sais pas si c'est le stade ultime de la fainéantise, mais peut-être efficacité aussi. Je sais pas. Alors. J'espère que tu vas bien, toujours poli avec l'IA. Moi, donc là, je t'ai chargé en fait des reviews d'un lisseur qu'on projetterait d'imiter, d'améliorer en fait pour faire notre propre modèle avec une usine en Asie. Donc j'aimerais que tu me fasses résumer en fait des points positifs qui ont été appréciés par les clients, points négatifs qui, nous, il faut une synthèse des points négatifs qu'il faut absolument éviter sur notre lisseur, donc des points d'amélioration pour notre nouveau modèle, et ensuite une synthèse de tout ça pour dire au final le produit idéal qui reprend voire améliore les meilleures qualités de ce produit et qui lève complètement les défauts en fait de ce produit. Merci assistant. Résultat en français, merci. Donc là en fait la transcription ça met pas très longtemps et j'ai parlé pendant 54 secondes. Là je lance. Par contre sur les réglages, quand vous avez un compte ChatGPT, je vous conseille d'activer la mémoire. Du coup, parce qu'en fait, ça garde une mémoire de tout ce que vous faites. Et du coup, le fait que vous changiez de chat, cette mémoire-là, en fait, elle sera toujours là. Donc, ça sera un gain de temps et ça sera une meilleure pertinence pour l'IA. Ok? Les IA personnelles. Hein. Je pense que on aura chacun notre stockage et ça sera un assistant personnel qu'on aura, je pense. Voilà, donc quand il est en train d'écrire les réponses d'écrire des réponses sur le chat mobile. Donc il est en train d'écrire des réponses sur le chat mobile. Et quand c'est fini sur le chat mobile, donc je fais un petit refresh sur ici. Voilà. Et donc là, alors j'ai un truc un peu plus complet. On va voir si par rapport à l'IA de Jungle Scout, si on a des choses similaires, des choses différentes, plus précises. Donc une synthèse des points positifs et négatifs relevés dans les avis. Donc lissage efficace, ok, bonne qualité, ok, point négatif. Température et temps de chauffe. Le temps de chauffe est insuffisant. Ça veut dire que quand on veut lancer le fer, il n'est pas assez chaud. Ça c'est un truc très précis, mais c'est un truc très très bien pour l'usine parce qu'ils vont faire ce qu'il faut pour améliorer ce point-là. Recommandation pour le produit idéal. Donc efficacité du lissage. Maintenir une performance de lissage élevée, capable de lisser en un seul passage pour éviter surchauffe des cheveux. Donc là, clairement, tu vois, je vois déjà un petit peu l'inspecteur qu'on va envoyer sur place après la fabrication et qui va tester ça sur une perruque. Tu vois, donc on lui demande d'acheter une perruque et il va tester ça ou même sur place, ils vont avoir des perruques pour pouvoir tester ou sur quelqu'un qui veut se faire boucler. Puis il y a des choses, ça c'est facile à vérifier. En moins de 30 secondes. 30 secondes, ça fait déjà long, mais c'est correct. Donc voilà, c'est encore un critère très précis. Ouais, dans l'IA de Jungle Scout, on n'avait pas été si précis. Hein. On n'avait pas... Donc là, le fait qu'on a analysé beaucoup plus de reviews, on a des choses bien précises. Meilleur contrôle de la température avec les types de cheveux. C'est un risque de brûlure moindre. D'accord. Donc là, il faut vraiment, au niveau de la poignée, faire très attention parce que c'est vrai qu'on se met à la place de la... D'ailleurs, en fait, quand on conçoit un produit, alors aussi autre chose, quand vous concevez le produit, il faut acheter tous les best-sellers. Steampod à 200 balles, bon, il est un peu cher. Et si vous voulez pas faire un produit aussi cher que le Steampod, c'est pas la peine de l'acheter. Et quand on regarde le listing des produits, et donc là, donc c'est trop peu cher, ça. Trop peu cher. Bon, 23 €, faut pas y aller. À partir de 60, vous pouvez y aller. Si vous le sortez à 15 $, c'est pas mal. 20 $, c'est limite. Entre 15 et 20 $, il faudra le sortir. Moi, je suis toujours plus partisan de vendre des produits chers. Donc du GHD à 189. Là, vous aurez une marche en brut beaucoup plus confort.
Donc ça dépend de votre positionnement. Mais GHD, j'irai voir, tu vois. J'irai voir un petit peu ce qu'ils font, leur gamme. Éventuellement acheter un des modèles, celui qui se vend le plus. Celui-là, allez voir quelle est la promesse. Il faut regarder aussi en même temps ça c'est pas mal, ça, le avant-après, c'est pas mal. Ouais, ok. Donc pub très classe, hein. Très très classe, la typo sympa aussi, ouais, avec les petits points. Ok. Ouais, donc alors moi je connaissais pas cette marque enfin on l'a pas vu souvent à la télé. Mais génial en fait. En plus, il y a vraiment une gamme, donc ils sont spécialisés dans le fer à lisser. Autant de chauve, c'est vraiment une feature importante dans ce business. Ça, le fer à lisser, en investiguant un peu plus, regardant un petit peu s'il y a des innovations matière, s'il y a des usines qui font des produits qui accumulent une ou deux features, des best-sellers, bon prix, pour y aller. Je pourrais y aller parce que avec le marketing du patron, c'est un produit avec beaucoup de marchands qui font vraiment des gros chiffres. Donc il y a vraiment de la place avec un bon marketing. Imagine alors si on va sur Ahref, on a un volume en termes de SEO qui doit être assez balèze. Faire à lisser, je suis pas dans le bon truc, Keyword Explorer. Faire à lisser, chercher, gamme correspondant, lisseur. Ouais, alors attends, quel mot ils utilisent eux? Ça me paraît pas fou les volumes par rapport au chiffre d'affaires. Lisseur vapeur, ouais. Je suis bien en France, ouais, sur Google. Ouais, c'est pas fou, quoi. Alors, ça veut dire que c'est peut-être un produit qui se vend beaucoup, mais acheté directement sur Amazon et pas sur... J'imagine qu'au niveau du classement, boulanger, ok. En fait, c'est un produit tellement de masse qu'il est vendu partout. Donc en fait, si vous avez une innovation, toujours pareil, hein, Unique Selling Proposition, vous avez bien analysé votre marché, quelles sont les forces du concurrent, qu'est-ce que je dois, moi potentiellement, si je vais les acheter, je vais les tester moi-même, je vais les faire tester par une femme, ma femme ou des femmes dans l'entourage qui sont féminines, qui utilisent ce genre de produit, qui s'y connaissent. Et du coup, après, je vais me mettre je sais à peu près où je veux aller. Je vais regarder ce qui se fait sur Alibaba. Déjà, j'aurais préalablement acheté les plus gros concurrents. Donc, typiquement, là, ça va être GHD, je vais l'acheter. Demelis, je vais l'acheter. Remington, il est un peu bas, celui-là. Timo, Brosfront, ça, faut voir. Ça peut être un produit complémentaire à 60 balles. Le prix, c'est pas mal. Après, ça descend trop bas. Là. Le Babyliss, là, pas mal. C'est une marque. Sœur, ok. Donc, en gros, les leaders, en fait, va être en rapport qualité-prix Saint-Algue. Bon, il y a la marque de la chaîne hein, qui est synonyme de qualité, donc ça aide un peu. J'achèterai un GHD et pourquoi pas un SteamPod. Ouais. SteamPod, si vous avez le budget, vous comptez vraiment vous investir à fond dans cette niche. En tout cas, il faudrait le GHD et le Remington, quoi, minima. Ok. Et après, donc, faire d'autres recherches sur Alibaba. Bon, donc, s'il y a des survivants qui m'ont suivi jusqu'au bout, merci à vous. Donc, signalez-vous dans les commentaires. Et du coup, si vous voulez, on pourra passer 5 minutes ensemble au téléphone. Ah ouais, c'est une proposition pour ceux qui ont été jusqu'au bout. Ceux qui ont été jusqu'au bout, allez, on pourra passer un quart d'heure au téléphone pour vous parler de vos projets, pour vous récompenser. Du coup, j'ai un jeune, là, Étienne, qui m'a contacté sur LinkedIn par rapport au réseau. Et du coup, je lui ai fait du coaching gratos pour le conseiller sur les imports. C'était sympa. Donc, n'hésitez pas à solliciter pour le moment. Je peux le faire si je suis occupé, hein, mais au moment de lancement de la chaîne, etc., j'ai peut-être un peu plus de temps que j'en aurai après. Donc les survivants, on dirait jusqu'au bout, mettez en commentaire ou en privé et on pourra se faire un petit call. Bye, à la semaine prochaine.